On a été coupé, je reprends. Alors, f de x égale x7 moins racine de 2 x6 moins 6x5 plus 6 racine de 2 x4 plus 9x cube moins 9 racine de 2 x2 moins 4x plus 4 racine de 2. Donc il faut montrer que x égale racine de 2 est solution de ce polynôme ou racine de ce polynôme. À la suite, résoudre f de x égale 0. Allez, à la suite, équation bicarrée. Résoudre 3x6 plus 2x cube moins 1 égale 0. À la suite, résoudre racine de x égale 0. Racine de x égale moins 2. Moins racine de x égale moins 1. Racine de x plus 2 égale racine de 2x moins 1. La suivante, racine de 4x2 plus 2x plus 1, quand cela est illégal, à 0. Racine de 3x moins 1 sur x plus 1, quand cela est illégal à 0. La dernière racine, moins racine de moins x moins 1, quand cela est illégal à moins 3. Enfin, résoudre valeur absolue de x égale 0, valeur absolue de x égale 2, valeur absolue de 3x moins 1 égale 4. La suivante, petit problème suivant, équation paramétrique. Résoudre et discuter l'équation de paramètres m et d'inconnu x. Elle vaut, cette équation paramétrique, m carré de m carré fois x moins 4x égale moins m moins 2. À la suite, résoudre le système d'inéquation par le calcul. Alors attention, on ne demande pas une résolution graphique, on demande une résolution d'inéquation par le calcul. Alors donc résoudre le système d'inéquation, 3x plus 2 supérieur ou égal à x moins 1, et la deuxième, 2x moins 1 inférieur strictement à x plus 3. Allez, à la suite, mise en équation. Soit une fonction f de x parabolique déterminée par l'origine et une paire de points a et b, avec a ayant pour coordonnées 2, 4 et b, moins 1, 2. Deuxième petit problème de mise en équation, enfin qu'on résoudra par une mise en équation, on partage entre des enfants 460 abricots du Valais. Tout est là. Hein. Si ça avait été des abricots de France, le problème aurait été différent. Donc on partage entre des enfants 460 abricots du Valais. Si chaque enfant recevait 3 abricots de moins, la part de celui-ci serait égale au nombre d'enfants. Combien y a-t-il d'enfants? Alors, suite des problèmes et fin. Donc, toujours pour l'atelier mémorisation numéro 2. Hein. Donc, montrer que 3x2 plus 2x moins 1 sur x moins 2 est égal à 3x plus 8 plus 15 sur x moins 2. Problème suivant, trouver deux réels alpha et bêta tels que 2x cube plus x2 moins x plus 1 sur x2 moins 1 soit égal à alpha x plus bêta plus x plus 2 sur x2 moins 1. Voilà. C'est plus et fraction x plus 2 sur x2 moins 1. Page suivante. Voilà, problème suivant, examen visuel. On voit que maintenant, j'avais oublié de remplir le dessin. Bon, alors voilà, on voit f de alpha à gauche en haut, f de bêta en dessous, on voit alpha et bêta. Bon, alors, maintenant, question. Pour ce que l'on envoie, ce sera toujours pour ce que l'on envoie, hein, donnez l'intervalle de définition de f de x. Bon, et une petite question subsidiaire, l'intervalle de définition est-il le domaine de définition? Allez, question suivante, numéro 2. Donnez l'ensemble, alors c'est toujours concernant le petit schéma qu'on a vu à l'instant. Hein. Donnez l'ensemble d'arrivée de f de x. Troisième question. Pour ce que l'on envoie, f de x est-elle positive, négative ou nulle? Quatrième question. Sur son intervalle de définition, donnez le sens de variation de f de x. Cinquième question, toujours pour ce que l'on envoie. La fonction f de x est-elle continue sur son intervalle de définition?
Et enfin, pour finir le devoir numéro 2, donner les domaines de définition suivants. Alors, on a A sur x2 moins 3, B sur x2 plus 3, C sur x2, D sur x cube plus 1. Après, alors donner le domaine de définition de toute cette série de fonctions f de x. Alors f de x égale x, f de x égale 2x plus 1, f de x égale 3x moins 1 sur x plus 2, f de x égale 3x2 plus 2x moins 1, f de x égale racine de 3x moins 2 sur moins x moins 1, le tout en racine, f de x égale racine de x2 moins 2x plus 3, f de x égale racine de valeur absolue de x plus 1. Suivante, f de x égale, alors ln, ça veut dire log népérien. F de x égale log népérien de x. F de x égale log népérien de u de x. F de x égale, alors e de x, ça veut dire exponentielle x. F de x égale exponentielle x et f de x égale égale exponentielle u de x. Hein, u de x. Bon, et enfin le dernier, f de x, donner le domaine de définition de f de x égale x cube plus 3x2 plus racine de x moins 1 fois x plus log de x sur exponentielle de x plus 3. Voilà, alors n'oubliez pas, hein, les devoirs sont aussi pour apprendre, il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais vues là-dedans, c'est possible, je ne sais pas où vous en êtes exactement. Surtout, ne séchez jamais sur un devoir. Vous savez, c'est bien, vous ne savez pas, ne perdez pas de temps, on se retrouvera à la correction et vous comprendrez à ce moment-là. Allez, bon courage, à bientôt. Alors oui, une chose encore, puisque j'ai du temps sur ma cassette, on va maintenant rentrer sur le bout de film qu'il me reste. On va essayer de rentrer donc sur cette cassette que vous visionnez actuellement. On va essayer de rentrer la fin du devoir numéro 1 qu'on n'avait pas pu finir. Hein, ok, donc ne coupez pas, ça continue. Bon, alors, on est toujours donc en cassette atelier compréhension numéro 2. Cependant, à présent, on finit le devoir de l'atelier mémorisation numéro 1, c'est-à-dire le devoir précédent. Hein. On se rappelle qu'il y avait une page qui n'avait pas été faite. Alors, première équation, 5x plus 1, quand cela est-il égal à 2x moins 1. Bon, alors, on voit tout le détail du calcul, et on arrive à x égale moins 2 tiers. Lecture à l'envers, si x égale moins 2 tiers, lecture à l'envers, si x égale moins 2 tiers, alors 5x plus 1 est égal à 2x moins 1. On a répondu à la question. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble, c'est un singleton qui ne contient qu'une solution, S égale moins 2 tiers. Encore une chose à dire, un cas qui ne s'est pas présenté à nous, mais si on avait trouvé par exemple 0 fois x égale 0, hein, si on avait trouvé, si nos x s'étaient éliminés, hein, au point de faire 0 fois x, ou par exemple, je ne sais pas moi, 2x moins 2x, ça fait 0. Hein. Si on avait eu un résultat de ce genre, 0 fois x égale 0. 0 fois x, ça fait 0. 0 est bien égal à 0, pas de problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les x sont solutions. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'ensemble de solutions est égal à R. Bon, bien sûr, ce n'est pas le cas ici, mais on raisonne si ça avait été le cas. Hein. Donc, l'ensemble, si ça avait été le cas, si donc on est arrivé au résultat 0 égale 0 dans une équation, ça veut dire que l'ensemble des x définis, ce sont tous les x, c'est-à-dire c'est tout R. De même, si on avait eu, par exemple, dans une équation, je dis bien si on avait eu, hein, pour résultat, par exemple, 0 fois x égale moins 4, par exemple. Hein. 0 fois x égale moins 4. Donc 0 fois x, on sait que ça fait 0. 0 égale moins 4. Ça, c'est impossible.
C'est un résultat qui est possible en mathématiques. On peut avoir ce résultat. Mais l'équation veut dire alors qu'elle est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que cette équation soit impossible et qu'on ne puisse pas trouver de x Eh bien, ça veut dire que l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble phi. Voilà. C'est un petit rappel, parce qu'on n'a pas encore, le cas ne s'est pas encore présenté à nous, donc on va rappeler un peu au moment des équations ce genre de choses. C'est bien. On passe à la suivante. Donc on a répondu à la première équation. Équation suivante. Alors on avait 2 tiers de x plus 2 cinquièmes. Quand cela est-il égal à 3 demi de x moins 1 tiers? Encore une fois, on a tout le résumé du calcul ici. J'ai passé mes x d'un côté, j'ai passé mes nombres de l'autre. Je pense que je ne me suis pas trompé. Hein. On arrive ici à 2 tiers de x moins 3 demi de x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis x en facteur. Hein. X en facteur de quoi? Facteur de 2 tiers moins 3 demi. Bon, après, ça n'est plus qu'un problème de réduction au même dénominateur pour compter une fraction. Ça, vous le savez parfaitement. Hein. Ce qui m'amène donc à droite pareillement. Hein. J'avais moins 1 tiers moins 2 cinquièmes. Bon, bah, j'ai fait carrément moins. J'ai mis moins devant une parenthèse. D'où, après, dans la parenthèse, c'est 1 tiers plus 2 cinquièmes. Hein. Mais on retrouverait notre ligne précédente si je développais. Hein. Moins plus 1 tiers moins 1 tiers, moins plus 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes. Bon, ici c'est pareil, à droite, il faut faire une réduction au même dénominateur. On a tout le, Madame Miechta, prenez tout, hein, prenez bien tout le résumé du calcul, voilà. Hein. Ça m'amène à moins 5 sixièmes fois x égale 11 quinzièmes. On vient par là. On a encore le détaillé ici, on finit. On voit que ça fait du 66 sur moins 75. On voit que j'ai fait ici une décomposition en facteur premier. 66 est divisible par 2, puis par 3, puis par 11. 75 est divisible par 3, par 5 et par 5. Par conséquent, je peux très bien écrire que 66 sur moins 75. Bon, d'abord, plus 66 divisé par moins 75, ça fait plus divisé par moins, ça fait moins. Donc le moins, je l'ai mis en haut. Bon. Le haut, 66, on a vu que, grâce à la décomposition en facteur premier, que ça faisait du 2 fois 3 fois 11. Sur 75, qui est du 3 fois 5 fois 5. Bon, j'ai un produit de facteur en haut, j'ai un produit de facteur en bas, je peux simplifier. Il y a 3 en haut, 3 en bas, je simplifie. Et ça me fait, à la finale, x égale moins 22 25e. Hein. D'où l'ensemble des solutions est égal à, encore une fois, un singleton qui contient un élément, moins 22 25e. Lecture à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire, ce résultat x égale moins 22 25e? Ça veut dire que si x est égal à ça, alors toutes ces lignes-là sont vraies, et alors ça, hein, le membre de gauche originel, est égal au membre de droite, mais seulement pour la valeur x égale moins 22 cinquièmes. Ailleurs, ça n'est jamais vrai. Mais pour la valeur x égale moins 22 25e, ça joue. Cela est égal à ça. Si vous avez le temps, vous vous amusez, vous développez et vous verrez que vous retrouvez le résultat. Bon, encore une fois, on réinsiste. On a trouvé x égale moins 22 25e, mais si on avait eu 0 fois x égale 0, on se rappelle maintenant, 0 fois x égale 0, ça fait du 0 égale 0. Ça veut dire que là, tous les x sont solutions. Tous les x sont solutions, et l'ensemble de solutions, c'est égal à R. Ça veut dire tous les x sont solutions. Hein. De même, si on avait trouvé 0 fois x égale une constante, je ne sais pas, n'importe laquelle, elle est 2, hein, 2, par exemple, 0 fois x égale 2, 0 fois x ça fait 0, 0 égale 2, non, jamais. 0 égale 2, jamais, c'est impossible. C'est impossible. Dans ce cas-là, il faut savoir interpréter ce résultat, qui est possible en mathématiques. On peut se trouver, encore une fois, on peut se trouver devant ce cas de figure. À ce moment-là, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble phi, qui veut dire qu'il n'y a pas de solution. Hein. Voilà, c'est bien, Madame Miechta. On va tout reprendre rapidement.
La suivante, x carré égale 0. Quand x carré est-il égal à 0? Bon, on sait qu'un produit facteur est nul quand l'un des facteurs est nul. Par conséquent, je peux écrire x carré, x fois x. Quand x fois x est égal à 0, bon, je fais une petite barre et je regarde à gauche, x. Quand x est égal à 0, eh bien quand x est égal à 0. Ça y est, j'ai répondu. De même à droite, c'est pareil, quand x est égal à 0, quand x est égal à 0. Par conséquent, si x est égal à 0, alors x2 est égal à 0. Hein. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui ne contient qu'un élément, l'élément 0, hein, x égale 0, c'est un singleton. Bon, c'est une façon de faire, il y en a d'autres. Hein. On se rappelle aussi qu'on pouvait faire celle-ci, x2 égale 0, eh bien, comme on a appris dans les premiers résultats sur les carrés, x ça veut dire que x est égal à plus ou moins racine de 0, mais plus ou moins racine de 0 c'est 0, ça fait donc x est égal à plus ou moins 0, plus ou moins 0 ça n'a pas de sens, en fait ça veut dire x égale 0, voilà. Solution, et on se rappelle un peu du cours, enfin pas du cours, mais du rappel qu'on avait fait la dernière fois dans l'atelier compréhension numéro 1, x carré égale a, hein, un nombre, hein, trois possibilités. Ou bien ce nombre est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que x est égal à plus ou moins racine de a, ou bien ce nombre a est égal à 0, ce qui entraîne que x est égal à 0, ou bien enfin ce nombre est strictement inférieur à 0, et à ce moment-là, c'est impossible dans R. Hein, impossible dans R. Hein. Donc, mais maintenant, il faut privilégier cette méthode. Hein. Maintenant, vous allez rentrer en troisième année de gymnase, on va beaucoup rencontrer ça dans les fonctions, il faut privilégier cette méthode. Donc, le résultat sera le même, mais on travaille plus carré. Hein. On va essayer d'être plus carré. X carré égale 0, qu'est-ce que je fais? Je mets racine à gauche, je mets racine à droite. Fonction racine, fonction carré, s'élimine, il ne me reste pas x, attention. Bon, à droite, il me reste 0. Il me reste valeur absolue de x. Hein. Parce que n'oubliez pas que x2, les x négatifs sont définis. Parce qu'un x négatif mis au carré, ça fera quelque chose de positif. Par conséquent, ici, il y a des x négatifs dedans. Hein. Donc vous ne pouvez pas dire que racine de x2, ça fait x. Non, non, il faut envisager deux cas possibles. Ou bien x est effectivement positif, et à ce moment-là, x est égal à 0. Ou bien x est négatif, et à ce moment-là, la valeur absolue de x s'écrit moins x. On a dit x négatif, donc moins x est un résultat positif. Moins x égale 0. Ou encore, moins x égale 0, c'est en fait, c'est x égale moins 0, mais moins 0, ça n'a pas de sens, ça fait x égale 0. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient l'élément 0. C'est toujours le même traitement. Hein. C'est pas le même traitement, mais c'est la même question. Hein. Bon, maintenant on passe à celle-ci. Alors, quand x2 est-il égal à 2, alors on a dit qu'on avait privilégié cette méthode, maintenant, donc on va mettre racine à gauche, racine à droite. Hein. Racine de x2, racine de x2 égale racine de 2, fonction racine, fonction carré s'élimine, il me reste, attention, il ne me reste pas x, il me reste valeur absolue de x. Valeur absolue de x est égale à racine de 2. Valeur absolue de x sera égale à x si pour les x positifs. Hein, qui sera égal à racine de 2. Pour les x négatifs, valeur absolue de x s'écrira moins x. Résultat positif. Donc je remets mon équation, moins x égale racine de 2. Moins x c'est moins 1 fois x égale racine de 2. Mon moins 1 étant produit, il est facteur de x, il peut très bien aller sous le racine de 2. Voilà, x est égal à racine de 2 sur moins 1. Plus par moins égale moins, x égale moins racine de 2. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble S qui contient deux solutions, moins racine de 2 et racine de 2. Hein. Bien, Madame Yashita, on prend tout de suite et
Allez, la suivante. X carré égale moins 3. Rappelez-vous de cours, x carré égale a, 3 possibilités, ou a est positif, ou a est égal à 0, ou a est inférieur à 0. Comment est a ici? A égale moins 3, a est négatif, strictement négatif. Négatif. Par conséquent, on se rapporte ici, si a est inférieur à 0, impossible dans R. En effet, on se rappelle que 1 carré, ça veut dire x carré, c'est-à-dire 1 carré dans R est toujours positif ou nul. Il ne peut pas être négatif. C'est impossible. Impossible. Voilà. On passe. La suivante. x2 moins 1, x carré moins 1 égale 3. Je vais éliminer moins 1, je passe de l'autre côté. X carré est donc égal à 3 plus 1. Alors, x carré est donc égal à 3 plus 1, x carré, enfin 3 plus 1 c'est 4, x carré égale 4. Je mets en racine à gauche et à droite, racine de x2 égale racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Racine de x2, fonction carré s'élimine. Il me reste, attention, ici, x peut être négatif, parce qu'il était élevé au carré, donc ce qui nous faisait un résultat final positif. Donc x peut être négatif, donc il ne nous reste pas x, il nous reste valeur absolue de x. Valeur absolue de x égale à 2. Bon, si x est positif, valeur absolue de x s'écrit x. X égale 2. Si x est négatif, valeur absolue de x s'écrit moins x égale 2. Moins x, je vous rappelle, c'est positif. Moins x, c'est moins 1 fois x égale 2, ou encore x égale moins 2. Enfin, x égale 2 sur moins 1, ou encore c'est pareil, x égale moins 2. L'ensemble des solutions, l'ensemble S, qui est l'ensemble qui contient deux éléments, moins 2 et 2. Voilà, c'est fini. La suivante, Madame Yashita, allez. 2x2 plus 2 égale 1. 2x carré donc égale à 1 moins 2. Mon 2, je passe de côté, il y a moins 2. Ça fait 2x carré est égal à moins 1. X carré est donc égal à moins 1 demi. Attention, x carré est égal à moins 1 demi. On sait qu'un carré est toujours positif ou nul. Par conséquent, et on se rappelle du cours, x carré égale a inférieur à 0, a inférieur à 0, a négatif, impossible dans R. Par conséquent, ici, x carré égale moins 1 demi, c'est impossible. C'est impossible. Voilà.